Le bal des pompiers, Gabin est né un 13 juillet, jour du bal des pompiers, et comme il est autiste, hyperactif, c'est un feu d'artifice permanent, c'est la vie, quoi. Comme un bal des pompiers. Et puis dans nos spectacles, je joue beaucoup de personnages. Tous les personnages qui gravitent autour de Gabin. Et donc, comme dans un bal des pompiers, il y a toute la société qui se retrouve. On voit grandir Gabin avec tous ces personnages autour. Et plus on avance dans le spectacle, on rit de ces personnages. Parfois, on est atterré en riant. Puis en même temps, parfois, on voit des personnages pleins de tendresse. Donc l'idée du spectacle, c'est de dire, ok, mon fils est différent, il est autiste. Moi, je suis artiste. Ok, une lettre d'écart, consonne ou voyelle, comme on veut. Il est où le problème? Et donc, c'est un plaidoyer, mais en même temps, ceux qui veulent y voir qu'un spectacle avec plein de personnages, une écriture, tout ça et tout, ils le prennent. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, ils ne soient pas comme avant. Et que surtout, ils se disent, waouh, en 2022, un enfant, maintenant, Gabin, il a presque 20 ans. En 20 ans, il a déjà vécu tout ça, mais comment c'est possible? Comment on peut faire vivre autant de choses à lui et puis à ses parents? Si, c'est possible. Et c'est pas fini. Comme je fais plusieurs personnages, mais bon, c'est un seul en scène sous sa forme, mais un faux seul en scène, en effet, parce que donc j'ai un pianiste. Alors, je voulais que le spectacle soit, si possible, drôle et beau. Et pour que ce soit beau, tout de suite, j'ai pensé à ce film, c'est évidemment différent, mais La vie est belle, où on aborde des choses comme ça, un peu dures, mais sur le ton de l'humour, avec un ton léger sur des choses graves. Et je me suis dit, mais le piano, ça va permettre que ça se déroule un peu comme un film, avec une bande son, mais tellement mieux qu'une bande son, un vrai pianiste qui joue et qui m'accompagne. Et donc c'est entre les scènes, et puis au sein des scènes, puis ça nourrit mon jeu. Puis c'est beau, puis il joue des trucs, vous avez vu, hein, tellement différents. Hein, c'est un super pianiste. Et donc du coup, ça donne, je pense, une force supplémentaire au spectacle, une force émotive, où il y a des morceaux qui nous donnent envie de rire aussi, puis des morceaux où... L'idée, c'est que même si Gabin, il n'est pas avec moi sur scène, qu'on l'imagine sur scène. C'est ça. Les chiens ne font pas des chats. Gabin, c'est un comédien né. Hein. Garçon de l'extérieur qui adore faire du sport. Vraiment, il est super fort en roller. Hein. Moi, j'essaye de le suivre en patinette, hein, donc c'est pour dire. Il participe aux 24 heures roller du Mans là, en juillet, et que c'est pas rien. Solaire, extraordinaire et rock'n'roll. Dans les médias, on nous vend donc l'autisme. Ou alors, je suis autiste. Ok, mais oui, tu es autiste, mais que chacun parle de son autisme. Que chacun parle de son enfant autiste. Moi, je parle que de gamin. Hein, je sais que plein de gens se reconnaissent parce qu'ils ont vécu les mêmes choses. J'ai souvent des autistes, des asplis qui me disent, mais en fait, votre spectacle, moi, c'est ce qui m'arrive aussi, le rejet. Quand mon spectacle est, quand le spectacle est traduit simultanément en langue des signes, j'ai des gens sourds qui me disent, mais en fait, ce que vous racontez, c'est ce qui, nous, en tant que personnes sourdes, alors moi, c'est mon interprète qui traduit, parce que là, je ne maîtrise pas la langue des signes, enfin, je connais que quelques gestes, ils disent, mais nous, c'est pareil, c'est-à-dire ce rejet, ce que vous racontez, c'est ça que vous racontez, on le vit pareil. Hein. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc dans les médias, l'autisme, non, parfois c'est quand même un peu caricatural, mais je pense que le grand public le sait. Hein, Nous, c'est la famille sans limite. Hein, dans le bouquin, c'est Gabin sans limite, et c'est Papa sans limite aussi. Que j'ai eu la chance que Gabin sans limite sorte dans une belle maison d'édition, au Payot, et j'ai eu la chance aussi d'avoir, comme pour le spectacle, j'attendais rien Non, j'ai essayé voilà, de m'y atteler sérieusement, mais il a eu un très bel accueil. Dans le bouquin, je dis Gabin, moi vivant, Gabin n'ira jamais dans un centre, et par prudence, j'ai prévu d'être éternel. Euh, donc comme j'ai prévu d'être éternel, peut-être que le spectacle aussi, je le jouerai éternellement.
Bon, maintenant, je suis pas sûr d'être éternel, hein. C'est un peu Oui, le c'est petit problème. jamais. Ouais. Même si vous aimez des comiques type Bigard ou Panacloc, qui sont pas les premiers, moi, personnellement, que j'irai voir, hein, soyons honnêtes, je dirais, ben, vous verrez, vous serez peut-être surpris. Parce que vous verrez que vous arriverez à rire aussi de ça, et que, voilà, c'est un spectacle tout public. Et puis en même temps, bah, si vous aimez des gens comme Axel Lutz, Stéphane Dion et tout, bah, vous y retrouverez aussi une façon de... Moi j'aime beaucoup Axel Lutz parce que finalement, moi dans mon domaine, je fais pas du... Chacun a son univers, hein, soit très clair, mais j'ai la même conception un peu du seul en scène, du théâtre que lui. Peut-être moins avec une culture théâtrale, mais j'adore ce qu'il fait. Et moi, j'ai une conception du jeu qui est finalement très proche. C'est-à-dire, sans accessoires, sans truc, faire un personnage. Voilà. Et ben, j'ai pas autant de monde que Axel Lutz en salle. N'hésitez pas, je vais pas te piquer ton public, hein, mais je pense que vous pouvez venir vous voir aussi le bal des pompiers. Et peut-être que vous allez être aussi, vous allez rire autant, être autant touché. Voilà. Donc n'ayez pas peur de venir. Ouais. Ben, merci, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci le point d'eau, hein.